S'unir pour conjurer les effets néfastes d'un blocus qui frappe les deux pays, et cela au nom d'une fraternité légendaire. Telle est la motivation de ce baptême de feu pour l'axe Conakry-Bamako dans l'acheminement des produits pétroliers. Les plus hautes autorités maliennes et guinéennes entendent conjuguer leurs efforts pour atténuer les souffrances des populations respectives face à la crise qui secoue le monde entier. Ici, nous sommes à la frontière entre le Mali et la Guinée, plus précisément à Kourémalé. Le long de la route, près d'une cinquantaine de camions étalés et garés à perte de vue, attendant d'une minute à l'autre le top départ pour Bamako. Sur place, une importante délégation composée du directeur général des douanes, du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et du directeur de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, avait déjà pris position. Ce premier convoi de 48 citernes est le fruit d'une collaboration entre les autorités maliennes et guinéennes en date du 28 avril 2022, qui consiste à évaluer les possibilités d'approvisionnement du Mali en carburant à partir du corridor Conakry-Bamako. Une initiative accueillie à bras ouverts par les autorités de la Guinée qui ont décidé d'accorder le premier transit par Kourémalé d'une quantité de plus de 2 millions de litres de gasoil moteur destiné à Énergie du Mali. Ayant pris le départ, il y a de cela 2 jours à Conakry, les citernes ont parcouru plus de 800 km et se sont dirigées vers la capitale malienne ce jeudi 12 mai 2022, sur l'œil vigilant et les applaudissements des autorités présentes à l'occasion. Une fois cet important dispositif de colonne de camions en route, l'inspecteur général Amadou Konaté, patron des douanes du Mali, salue ici les excellentes relations entre les autorités douanières des deux pays. La douane est là par plaisir et par devoir. Et vous savez, nous sommes dans une crise multiforme et nous sommes en train de traduire dans la réalité toutes les stratégies pour pouvoir en tout cas initier par les autorités pour pouvoir surmonter ces crises-là. Donc nous sommes là aujourd'hui à la suite de la bilatérale que nous avons organisée avec les douanes guinéennes et suite à laquelle beaucoup de recommandations ont été faites. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe au niveau des bureaux frontaliers. J'aurai l'occasion tout de suite de vérifier en tout cas l'exécution du service au niveau du bureau de Kourémalé. Et nous allons avoir l'opportunité également de faire le tour de l'autre côté de la Guinée, puisque les deux DG se sont engagés à traduire en réalité en tout cas la coopération au haut niveau entre les deux autorités des deux pays. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire en sorte que vraiment le corridor Conakry-Bamako, qui est le corridor le plus proche de Bamako, donc du plus grand centre de consommation, soit le corridor naturel, comme on l'a souhaité. Il faut également souligner que l'acheminement de cette importante quantité de carburant a été rendu possible grâce à la prouesse et aux efforts de bonne guerre de la société malienne des produits pétroliers, Somapep, qui n'a ménagé aucun effort pour rendre possible cette opération. Pour le patron des commerçants du Mali, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Youssouf Bachili, de rappeler les démarches qui ont permis d'aboutir à cet échange commercial inédit à travers l'axe Conakry-Bamako. C'est la suite logique des missions que nous avons effectuées la semaine dernière, sinon auparavant, le 28 avril. Il y avait 3 ministres maliens qui étaient à Conakry avec moi-même et puis le directeur général de l'ONAP. Cette mission était conduite par son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et le ministre de l'économie et des finances et le ministre des Transports et des Infrastructures. Nous avons échangé avec les autorités guinéennes, voir dans quelle mesure on peut balancer une partie de nos trafics en hydrocarbures sur le port de Conakry. Nous avons échangé avec SONAP là-bas, équivalent à l'ONAP. On leur a demandé de nous céder une partie des stocks disponibles déjà à Conakry. Les autorités guinéennes ont promis à l'État malien de les céder 4 millions de litres de gasoil. Donc voilà les premiers convois qui arrivent aujourd'hui avec 52 camions prévus. Il y a 48 disponibles déjà arrivés à Kourémalé. Ces produits sont destinés à l'énergie de Mali. C'est pour renforcer les stocks au niveau de l'EDEM. Vous le savez, il y a forte tension de rupture de carburant aujourd'hui dans la sous-région. 40% des produits consommés en Afrique de l'Ouest venaient de la Russie.
l'impact de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui fait que les produits sont rares en Afrique de l'Ouest. Donc les mêmes pénuries qui existent à Bamako, elle est partout, dans la plupart du pays de la sous-région. Ce n'est pas lié à l'embargo, hein, c'est lié à cette crise. Donc les autorités, les secteurs privés sont mis ensemble pour vraiment trouver des moyens pour que le pays ne tombe pas en panne de carburant. Au premier responsable de l'organe en gestion des produits pétroliers au Mali, l'ONAP, de fixer dans la mémoire collective les efforts consentis par les autorités maliennes pour assurer l'approvisionnement correct et régulier en produits pétroliers. Nous traversons une crise en fait, qui est multidimensionnelle, mais surtout même sur le plan international. Donc les pays à partir desquels nous nous approvisionnons ont les mêmes difficultés d'approvisionnement. Donc c'est ce qui explique un peu la rareté des produits au Mali. Mais les dispositions sont en cours avec des contacts pris par nos autorités, à l'endroit des autres autorités qui nous entourent, vraiment pour que l'approvisionnement régulier continue, pour éviter et écarter tout risque de pénurie. Profitant de cette occasion, à la frontière, les autorités ont rendu visite aux directions régionales de la douane des deux pays frontaliers, mais également ce fut l'occasion de rappeler les relations multiséculaires qui lient les deux pays, le Mali et la Guinée, qui, du reste, ont toujours été les deux poumons d'un même corps. Quant aux autorités douanières de la Guinée, elles se sentent particulièrement émues et réjouies de cette visite qui illustre parfaitement le respect mutuel que se vouent les autorités des deux pays.